bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne Braille et Novak. Le personnage que je te propose, du coup, c'est Panthéon. Et je te propose, du coup, Panthéon Infernal. J'ai 24 heures pour réaliser un concept. On s'est laissé vers je sais plus quelle heure. Tout ce qu'on a, on prend tout et on fout tout sur un modèle. Il y a aussi un petit défi, il y a des contraintes de vie sociale. Il faut que je me nourrisse. Et là, vous voyez qu'il me manque un bouclier et une lance. Il faut que je sorte, il faut que je vive un minimum. Il va falloir que je dorme aussi. Il commence à faire nuit, je commence à être fatigué. Donc, par contre, ici, c'est clairement le bordel. Oh putain! Je suis en train de faire face à l'un de mes problèmes principaux. En fait, là, le problème que j'ai, c'est que... Il y a quelque chose qui me dérange énormément. En fait, si vous voulez, il y a un truc qui rend bien en général sur le line art, c'est le fait de grossir des traits à certains endroits pour démarquer certaines formes, entre guillemets. Genre par exemple, au niveau du torse, ça marche relativement bien, on distingue le torse, on a la cape derrière, on a vite fait un peu le truc de l'armure qui est sur le torse. Par contre, pour ce qui est des jambes, comment expliquer? C'est un peu la merde en fait, il y a un peu trop d'informations, peut-être des lignes un peu trop grosses. Ouais, mon problème il est là, c'est que quand je récupère des trucs d'autres concepts, en fait je prends beaucoup de choses qui sont pas forcément nécessaires. Genre par exemple, cet endroit là sur les cuisses, ça ne se verra quasiment pas en fait. Enfin, si, ça se verra, mais voilà, en fait le vrai problème c'est vraiment les déchirures ici. Et on va trouver de quoi arranger tout ça au mieux. Les déchirures ça aide pas en fait. Du coup c'est pour ça que je suis en train de me demander si je vais laisser les chaînes parce que ça va faire vraiment beaucoup d'infos pour le coup. En tout cas, quoi qu'il en est, on a le bouclier qui n'est pas terminé parce que j'ai oublié de faire, de fignoler le line. C'est la même pour la lance, mais globalement... J'ai fait en sorte d'essayer de faire en sorte qu'ils soient un peu plus similaires sur certains aspects, peut-être vis-à-vis des liserés un peu fins là que j'ai essayé de reproduire ici. À savoir que ça là, toute cette partie là, ça sera transparent. Par contre sur le bouclier, il y aura rien de transparent, ça reste un bouclier, s'il y a des trous, bah c'est chiant quoi. Mais bon, en tout cas là, avant de passer à la couleur, le vrai problème c'est qu'il faudrait que je rectifie certains trucs quand même. Ça me fait chier. Il y a trop de trous dans la cape en fait. Si je fais ça, c'est lisible. Ou sinon je mets juste pas de trous dans le tissu, hein, au pire. On va tenter ça, on va tenter de tâcher tous les trous dans les tissus, en vrai, ça pourra peut-être nous aider un minimum. En vrai, je suis un peu deg parce que pour le coup, l'idée des trous, c'était... Enfin, j'aimais bien, ça faisait vraiment chaotique pour le coup. Ça va mieux en vrai déjà. Et là, du coup, je suis en train de me demander si les chaînes, ce sera pas de trop. Le problème là, par exemple, pour vous expliquer, c'est que la ligne du pagne ici, là, précisément, elle est aussi grande que la ligne de la toge derrière. Hop. Là, qu'est-ce que ça nous donne? Ça marche déjà un peu mieux. Maintenant, on rencontre un autre problème. C'est le fait que la ligne de la cape soit un peu trop grande. Problème résolu. Hop. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux, mais ça me convient toujours pas. Ouais, je vais craquer en fait. Faut juste tout gommer n'importe comment comme un gros bourrin. Un gros sac, un gros chacal. Bon, du coup, bah je vais péter un câble en fait. Donc, du coup, on va faire différemment. C'est-à-dire que la cape, à défaut de passer derrière, elle va prendre toute la jambe. Genre, ça comme ça. Non, j'ai dit non. Hop. Voilà. En théorie, ça devrait être un peu mieux. Disons que le pagne et la cape ne se chevaucheront pas en quelque sorte. Je fais un dernier test. Je vais effectuer une dépression. Non, je pense que c'est bien comme ça. Je vais pas aller plus loin. Je pense que c'est pas trop mal. Je trouve que c'est pas mal. En vrai... Ça, ouais, ok, je suis déjà vachement plus satisfait que tout à l'heure. Bon, écoutez, pour l'instant, du coup, je pense que là, on a global... Ah, attendez, déjà, immédiatement, hop, 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 fusionner les calques, tac, voilà, comme ça on n'y revient plus, on est sûr. Ouais, du coup, les chaînes, je pense que ça va être mort. C'est dommage, j'aimais beaucoup l'idée. La lance, admettons qu'elle fait toujours 2 fois sa taille, bien sûr. Pour le bouclier... Il est bien, non? Bon, ok. Et bah, écoutez, c'est parti. Tout de suite, nouveau timelapse. Élargissement des lines de la lance et le bouclier. C'est parti.
Ça m'a pris littéralement 3 minutes. Donc, nous avons maintenant notre lance, notre bouclier, notre panthéon. Tout est opérationnel, tout est prêt à être colorié. Et ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. Alors, la question maintenant, c'est est-ce que je commence dès maintenant ou est-ce que j'attaque demain? En fait, il y a deux écoles. Il y a l'école du je me couche maintenant, comme ça je me lève tôt, et j'ai le temps pour finir demain dans la matinée jusqu'à 13h37 et de peaufiner au maximum. Soit il y a l'école du je me couche à 4h du matin, et demain je me lève tard, j'ai pas le temps pour continuer. En vrai, je vais improviser. En vrai, je vais commencer les couleurs ce soir. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte d'un truc que j'ai pas forcément respecté. En gros, Panthéon, sa cape, elle part de là, et elle fait comme egg. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas fait là. Est-ce que sur les skins de Panthéon... Donc ça, c'est celui de base. Panthéon Myrmidon. Si je trouve un skin sur lequel il n'y a pas la cape là... ça va. Alors, il y a une idée déjà de base qui est l'asymétrie. Sur le skin de base, la cape, elle part de là et elle fait comme ça. Il y a déjà une asymétrie. Là, la cape, elle fait pas comme ça, mais il y a quand même quelque chose de plus large ici et plus petit là. Mais moi, j'ai envie de savoir si ça se retrouve sur tous les skins. Après, rien ne m'empêche de rajouter quelque chose, hein, effectivement. Pire des cas... c'est pas si grave. On peut faire un petit rajout. C'est juste que ça, je l'ai pas pris. Ah oui d'accord, bah lui il a carrément pas de cap. Bon bah écoutez les gars, pour moi c'est validé. Qu'est-ce que c'est que ce skin, sérieux? Il est tellement... En vrai, il est stylé, il fait Mad Max dans l'idée avec les trucs en ferraille et tout. Mais putain, il est à poil quoi. J'avais jamais vu ce skin d'aussi près, mon dieu, il est si nu, avec son petit cul. Percé Panthéon. Ce skin là, c'est le skin préféré de Brael sur Panthéon. Et en vrai, je le comprends, il est assez stylé. Mais il est très carré aussi, il y a beaucoup de trucs qui font carré. Bon, piquant aussi, mine de rien. Brael aime beaucoup... les choses carrées, en quelque sorte. C'est... Comment expliquer ce que je viens de dire? Quand vous dessinez vos persos, en général, vous avez tendance à avoir un style particulier quand vous faites vos formes. Moi, vous en serez sûrement rendu compte, je fonctionne beaucoup à base de pics, c'est-à-dire qu'il y a des pics de partout. C'est agressif, ça pique. Et Brel, non, lui, c'est carré, c'est robuste, c'est fort. Et moi, c'est... Eh bah, écoutez, bon, on va commencer lentement à explorer des petites pistes de couleurs. En se basant, du coup, une nouvelle fois sur les concepts qu'on a déjà récupérés. Et ouais, on va se baser sur ces couleurs-là. Bon, après... vous me direz, effectivement, niveau couleur, bon, on n'a pas besoin de chercher bien loin, quoi, parce que essentiellement, ce qu'on retient de tout ça, c'est du rouge, du jaune, du orange, et peut-être un petit peu de pourpre foncé qui tend vers le gris, quoi, donc c'est, oui, ça va pas être bien compliqué. Beaucoup de doré aussi dans les armures, tout ça, donc du coup, voilà, on va pouvoir commencer à explorer tout ça lentement. Et bah écoutez, je fais ma pause, vous aurez directement les débuts de recherche de couleurs. A tout de suite. Globalement, niveau couleur, j'ai pas trop galéré, donc du coup, j'ai pris en référence le concept de ce Mordekaiser-ci. Voilà, j'avais envie d'avoir une cape qui était claire, en fait. C'est pas exactement les mêmes couleurs, vous l'aurez peut-être vu dans le timelapse, mais effectivement, j'ai galéré au niveau des tissus. Étant donné qu'il y a des petits épées de feu, tout ça... évidemment, bon, comme je vous l'ai dit, je vais pas faire les ombrages, on va se contenter d'aplats. Par contre, je vais pas négliger des petits détails à droite à gauche, de lumière, parce qu'on est sur du feu quand même, donc bon, autant que ça claque un minimum. Sur la cape aussi, pourquoi pas des petits effets de braise, de cendre et tout. Et alors, pour les armes, du coup, j'ai pas commencé. Mais en vrai, on peut faire ça ensemble aussi, hein. Par contre, je suis curieux d'un truc, du coup, si jamais j'ai par hasard, l'idée de faire des petits trous comme ça. Alors...
Non mais c'est bien, la cape comme ça c'est bien. On va commencer à attaquer gentiment. Va falloir qu'on se base sur les couleurs du Panthéon. Déjà j'imagine bien toute la petite couronne là. Toute la petite couronne en doré, comme ça, voilà. Alors ça par contre, 100%, c'est ce que je m'étais dit quand j'ai fait le line. Ça, plus ça, non, hop, 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 tac, voilà, là on a un effet feu. Alors il y a un petit truc qui me fait un petit peu peur, je vais devoir vous l'avouer. C'est le fait que on peut avoir tendance à croire que cette partie-là, que ça fasse un effet plus mecha. Parce que si vous voulez, on va prendre par exemple le skin d'Ila Oi, et c'est son skin résistance. En gros, disons que ce côté-là qui est censé faire clairement four à chaleur, a aussi un aspect un peu, du coup, je sais plus ce que c'est comme game de skin exactement, mais fait très mecha. Alors après, on va beaucoup jouer plus sur les couleurs pour donner un effet plus magmatique, volcanique. Après, vous voyez Xerath, les terres brûlées. Lui, pour le coup, ça marche. Mais bon, il y a des choses qui fait que ça marche, notamment le fait qu'il n'est pas en acier et que son corps est constitué à 65% non pas d'eau, mais de flamme. Je vais peut-être d'abord faire la face avant. Voilà. Ouh. Ça, j'avais déjà pensé, mais je vais le mettre de la couleur plus sombre. Parfait, parce que vu que ça c'est plus sombre, c'est pas directement collé à ça et ça, donc là, hop. Les couleurs un peu plus... Voilà, ce sont celles-ci, et celles-ci on va les mettre là, je l'avais pas fait tout à l'heure. Polo. Bon déjà il y a quelque chose qui me semble évident, c'est que ça va devoir être de cette couleur là. Il a la couleur? Il l'a pas, si? Ah si, il l'avait totalement. C'est pas si mal, mais quelque chose me dérange quand même. En fait, je trouve qu'il y a cet aspect mecha qui ressort énormément. On dirait vraiment une fusion en fait entre quelque chose de mecha et un skin infernal justement. Mais par contre, imaginons que je gomme ça. Et que là je me permets de recolorier derrière. Qu'est-ce que ça nous donne? Bon, on n'abandonne pas l'idée de ces espèces de... Je sais pas comment appeler ça, mais d'ouverture là. Qui fait clairement chaudière, un peu four en fait. Il y a quelque chose que je viens de regarder sur le concept du Panthéon qui vient de me sauter aux yeux. Ce sont ces petits trucs ici qui pourraient clairement rappeler sa visière et lui marquer plus grande appartenance, enfin marquer une plus grande appartenance entre Panthéon et son bouclier. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va tâcher toutes les couleurs. Ça dégage. Si je fais ça comme ça, c'est pas mal non plus. En fait, il y a plusieurs trucs que j'ai envie d'essayer, c'est ça qui me fait peur. Imaginons que je fasse ça comme ça. Ouais, mais non, là, ça refait mecha, en fait. Ah, attendez. Il y a quelque chose qui peut être pas mal, il y a quelque chose qui vient de me tilt. Parce que quitte à avoir l'identité d'un Panthéon qui a clairement des dégradés sur la gueule, pourquoi pas avoir un dégradé sur le bouclier? Et on va voir ce que ça peut... Je vais essayer mon autre idée. Mais déjà, ça, c'est pas mal du tout. Mais déjà, l'idée du dé... Oh, putain. Alors là du coup je sais pas ce que je préfère en fait. Ça n'a plus aucun sens, je pars déjà sur d'autres idées, rien ne va. Voilà, c'est Cthulhu. Faut essayer de toute façon, on est là pour essayer, on est là pour tenter des trucs. Je suis beaucoup plus satisfait. J'ai envie d'essayer un truc. Là c'est pas mal. Hop, ça on le cache et on peut enfin passer à la lance. Ça doit être de cette couleur. Ça en bas, faut que ce soit de cette couleur là. Là niveau, pour que ce soit raccord, je pense à quelque chose comme ça éventuellement. Il y a des choses qui me dérangent, il y a des choses qui me dérangent pas en même temps. C'est bizarre. En fait, tout me dérange et tout me dérange pas. C'est très particulier comme sensation. Je pense que c'est mieux déjà. C'est pas pour que les dégradés existent, mon pote. Et le voilà. Notre petit Panthéon a en main sa grande lance et on a totalement le bouclier de notre Panthéon divinité du feu. Franchement, je suis content de moi. Il y a beaucoup d'informations, ça on est bien d'accord, mais de manière générale, je trouve qu'il fonctionne bien. Je suis très heureux et j'espère qu'il vous plaît également. On a donc nos trois concepts, le Panthéon, la lance et le bouclier. Maintenant, le tout, ça va être de faire en sorte de fignoler un peu tout ça. Bon, déjà de faire un plan où le bouclier et la lance sont dans les mains de Panthéon. On va aussi le dissocier de ses armes pour qu'on puisse observer l'intégralité de son armure. Et on va également se permettre de rajouter des petits effets au niveau des flammes, des petits genre... Pour vous donner une idée de ce que j'ai envie de faire, par exemple, sélection, modifier, contracter, on va dire au pif 17. Pouf.
Filtre, flou gaussien. Voilà, là, ça c'est l'idée en fait. Donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Donc du coup, je vais vous laisser ici. Et puis bah moi je vous retrouve demain pour finir tout ça. Et vous, vous me retrouvez tout de suite. Allez, c'est parti, on enchaîne. Dames et messieurs, j'ai mis très exactement un réveil à 10h, 10h10, 10h15, 10h20, 10h30, 11h, 11h30, midi, midi 10 pour être sûr de me réveiller à temps parce que je me connais, moi le sommeil c'est une passion. Je me suis réveillé à 10h20, levé à 11h. Bon, où en sommes-nous? Et bah comme on a dit, on va rajouter des petits détails. Donc c'est parti, il me reste combien de temps là approximativement? Un peu moins de 2 heures? Non, quasiment. Allez, c'est parti. Asma. Nous avons terminé. Donc voici notre infernal Panthéon. Vous l'aurez sûrement remarqué, j'ai un peu galéré sur la typo. Je suis quelqu'un de très maniaque qui tient à ses typos et à sa présentation. Midi 19. En vrai, si je veux peaufiner encore quelques petits trucs, j'ai un peu plus d'une heure, donc ça va. Mais globalement, à l'heure actuelle, où est-ce qu'on en est? Donc on a notre Panthéon avec des petits effets de flammes, voilà, des petits liserés qui brillent. Alors c'est pas le plus exceptionnel, mais voilà, pour donner l'idée qu'on veut transmettre, ça suffit largement. La lance, pareil, ce petit effet de flamme un peu transparent juste là, le bouclier, ce qui fait clairement effet four encore une fois. Ensuite du coup, ici nous avons les deux ensemble, et ensuite en dernier, voilà, nous avons la lance et le bouclier. J'ai envie de voir quelque chose qui m'intrigue un peu parce qu'il y a une partie du corps qui me dérange un petit peu quand même parce qu'elle est un peu moins lisible que le reste. J'ai envie un peu de lui brûler les mains en fait concrètement. Ouais, c'est peut-être mieux quand même. Ouais, je pense que c'est peut-être un peu mieux. Allez, on va laisser ça comme ça et on va essayer de retranscrire ça sur l'autre partie. Donc voilà, et écoutez, en vrai de vrai, je vois pas trop ce que je peux rajouter d'autre. Ah putain, attendez. Ok, si, je sais ce que je vais faire. J'ai le temps pour le faire, donc je vais essayer de le faire. Ok, par contre, faut que j'y aille maintenant, donc à tout de suite. Panthéon terminé, il est 13h13, on est dans les temps, la deadline est totalement respectée. Donc du coup, effectivement, 24 heures, et en fait ça me laisse plus de temps que ce que j'imaginais. Alors à moins que je galère énormément sur quelque chose, je pense que faire une petite silhouette un peu plus travaillée du personnage, c'est pas si mal. Alors bon,
Effectivement, il y a une pièce d'armure qui manque un petit peu autour du cou. Alors, je l'ai pas faite parce que, en fait, la démarcation de la clavicule m'a beaucoup aidé et vis-à-vis de l'armure, c'était pas raccord. Est-ce que je me trouve une excuse pour pas faire plus de détails d'armure? Absolument. Donc nous avons, bah écoutez, ce petit dessin final, pouf, de Panthéon. Voilà, c'est pas parfait, mais l'objectif est accompli. On a un Panthéon infernal qui, je trouve, marche vraiment beaucoup. Bon, j'ai galéré, vous vous rendrez compte que oui, je galère beaucoup pour tout bien placer, mais au moins on a réussi, on en est là. Et sur ce, eh bien écoutez, mesdames et messieurs, je vous remercie énormément d'avoir regardé intégralement cette première vidéo. J'espère sincèrement que ce concept vous a plu, c'est quelque chose qui va revenir très souvent parce que dessiner, imaginer, créer des trucs en fait simplement c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc voilà, j'espère que ce concept et cette vidéo vous a happé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la petite cloche, voilà, partagez aussi à votre entourage, pourquoi pas. Et sur ce, eh bien, je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau concept en 24 heures. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.